Dans un village isolé de la région d'Alta Verapaz, au Guatemala, María Ana González tisse comme l'ont fait ses ancêtres pendant des générations. Les couleurs de l'étoffe qu'elle crée sont traditionnelles, mais avec une touche moderne. Ces tissus sont destinés à des magasins spécialisés d'articles de ménage aux États-Unis. Un marché inaccessible pour la plupart des tisserands pauvres de cette région. L'histoire de María Ana est celle d'une réussite à l'échelle nationale. Elle a attiré les acheteurs grâce à son intuition et à son expérience. Rares sont ceux qui possèdent autant de talent que María Ana, mais les tisserands sont nombreux dans les régions rurales les plus pauvres du Guatemala. Près de 1 million. Des femmes pour la plupart. Lorsqu'ils ne cultivent pas la terre, ils fabriquent des tissus qui sont vendus sur les marchés locaux. Selon le Fonds international de développement agricole, le FIDA, dont les projets visent à aider les paysans pauvres de la région, leurs revenus ne sont pas à la hauteur de leurs efforts. Nous avons compris que le renforcement de ces groupes de tisserands et l'amélioration de la production textile offraient des possibilités. Mais pour améliorer, il faut innover. Et pour innover, il faut créer de nouveaux modèles. C'est là que Gaby Gomez entre en scène. C'est une créatrice industrielle qui travaille pour Agexport, un organisme privé qui aide des tisserands locaux comme María Ana à adapter ses modèles au goût des acheteurs étrangers. Avec l'appui du FIDA, les tisserands ont également bénéficié d'une formation technique et de prêts pour améliorer leur métier. Jusqu'ici, cette collaboration créative a donné de bons résultats. María Ana et son groupe de 11 tisserands ont créé leur propre ligne de tissus et leur marque. Voici l'une de nos créations. Les gens l'aiment beaucoup. Elle a 20 couleurs et se vend bien, ici et à l'étranger. Pour créer un nouveau tissu, il faut commencer par disposer les fils suivant les indications de couleur du patron. Ensuite, María Ana étudie la commande du client avec les autres tisserands. Chacun d'eux travaille indépendamment à la maison, mais quand leur production est rassemblée, elle est soumise à un contrôle de qualité rigoureux avant d'être emballée en vue du transport. Après un long voyage jusqu'à Guatemala, María Ana livre la dernière commande du groupe à l'exportateur Marian Hands, qui vend les tissus aux États-Unis. Il est essentiel de bien négocier le prix final. Avant que María Ana ait appris à calculer le coût des fournitures et de la main-d'œuvre, elle perdait de l'argent. Les membres de son groupe gagnent maintenant environ 90% de plus que lorsqu'ils vendaient leurs produits sur le marché local. Mais sa passion pour le tissage n'est pas seulement une question d'argent. María Ana veut perpétuer les traditions dans ce domaine et créer des débouchés pour les générations futures.